Bon, mes dernières vidéos, elles ont fait beaucoup de vues par rapport à ce que je connais. Du coup, mécaniquement, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne me connaissent pas encore, ni mon style, qui ressemble à ça, d'habitude. Mais récemment, j'ai eu envie d'expérimenter, de faire des choses comme ça, ou comme ça, de parfois laisser de côté mon écriture manuscrite pour découvrir tous les outils qui étaient à ma disposition. En gros, j'aimerais pouvoir faire des entorses à la cohérence stylistique de mes films au profit de nouvelles esthétiques qui ne m'enfermeraient pas dans un cadre statique. Bien que je vais y retourner à mon cadre. Je le kiffe. Juste, des fois, il y aura des vidéos qui en sortiront. Ça commence aujourd'hui, avec un mini-documentaire que j'ai pu faire avec le matériel de Sciences Po. En gros, n'hésitez pas à remarquer que la qualité de la caméra est censée être supérieure. Ce que j'aime beaucoup dans l'idée de faire un jardin, c'est que, a priori, je ne sais pas faire, j'ai jamais fait avant, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche quand même. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est qu'en faisant, en redécouvrant les trucs, en fait, je me ressouviens de gestes que j'ai vu faire à mes grands-parents ou à mes parents quand ils s'occupaient de leur jardin. Je me dis, ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à la fois, c'est un peu naturel, à la fois, on se rend compte que quand même si on ne s'est jamais occupé de ça, on a intégré des techniques, des petits trucs et tout qui aident à mieux faire pousser les légumes. Et donc, ça, je trouve ça super et c'est, je crois, ce que je préfère dans mon jardin. J'avais planté en tout 30 pieds de tomates, 3 races différentes. Cette année, quand mes premières tomates sont arrivées, je me suis aperçue que mes tomates avaient ce qu'on appelle cul noir. C'est un champignon en fait qui se met sur les tomates. Et franchement, j'étais en rage parce que j'avais planté 30 pieds, ils avaient l'air d'être tous contaminés, donc j'avais un peu les boules. Donc j'ai abandonné mon jardin. Et quand je suis revenue, les tomates n'étaient pas mortes, elles avaient produit énormément. Et cul noir avait disparu. Donc qu'est-ce que je retiens de ça ? En fait, je faisais trop d'interventionnisme et j'arrosais trop mon jardin. Ça a favorisé le développement de ce champignon. Le fait que je ne sois pas là pendant 3 semaines, pendant lesquelles il a vraiment très peu plu, je crois même pas plu du tout, a fait que mon jardin s'est purgé de ce champignon et que du coup j'ai eu une production de tomates énorme. Les différents légumes qui composent la ratatouille, les courgettes, les tomates, les poivrons, aubergines et oignons, ce sont tous des légumes qui ne sont pas mûrs en même temps. Donc c'est rare d'avoir la haute production de tous ces types de légumes au même moment. J'y arrive avec mon congélateur, c'est-à-dire quand les courgettes sont prêtes, je les congèle et puis je les ressors au moment où les tomates sont prêtes. Et comme tous ces légumes ne sont jamais tous mûrs en même temps, comment est-ce qu'on a inventé la ratatouille ? J'en profite pour préciser que les choses que vous voyez ne sont jamais le reflet de ma vie actuelle. Ce que je poste, c'est prévu 6 mois à l'avance. C'est tout. Bisous. Abonnez-vous à la chaîne d'Elsa Debreu. N'hésitez pas à verser de l'argent dans le compte en banque d'Elsa également. On partage nos livres en commentaire.